Eh bien, salut à tous, bienvenue sur Super Moi TV, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reçois Amélia, je suis très content. C'est une jolie rencontre, vous allez voir, c'est une personne très intéressante. Et j'avais envie qu'elle nous explique à la fois son projet parce qu'il est intéressant. Voilà, on a préparé quelques questions ensemble et puis on va vous expliquer tout ça. Salut Amélia. Salut. Tu vas bien? Oui, ça va. Merci. Bon. Tu as quel temps chez toi? Un temps moche. Un temps moche? Un temps d'hiver, ouais, vraiment. Bon, il fait pas beau. Bon, il pleut pas. Par contre, c'est quand même pas mal. Il pleut pas. Il fait frais. Il paraît que dans le Nord, on dit de toute façon, le soleil, il est dans le cœur. C'est vrai. Je confirme. Je confirme. Heureusement, Bon, tu vas bien? Ouais, la fin. De te recevoir, en tout cas, ça me fait très plaisir. Moi, je suis très contente que tu m'accordes ce temps. Merci. J'aime bien aller à la fois à la rencontre de belles personnes et à la fois de chouettes projets. Et ça nous fait du bien aussi dans ces temps d'avoir de l'inspiration pour pouvoir avancer. Ouais, c'est vrai. J'ai préparé plein de questions, on les a validées ensemble avant, quand même parce que c'est important. Et la première en fait qu'on a sélectionnée, toi et moi, c'est est-ce qu'il y a eu un ou plusieurs déclics pour avancer, en fait, pour te mettre en mouvement dans ton projet? Est-ce que tu veux nous en parler de ça? Est-ce que ça te parle et comment ça te parle en fait? Oui, ça me parle parce que j'étais déjà dans une activité d'indépendante, donc j'avais déjà fait le premier pas de me lancer en tant qu'indépendante et voilà, faire quelque chose de nouveau par rapport au salariat. Déjà, c'est pas la même posture. Ensuite, le métier était le même, mais voilà, il fallait prendre ce métier de chef d'entreprise parce qu'en fait, quand on est chef d'entreprise, on vit deux métiers, celui de chef d'entreprise et celui qu'on a choisi d'effectuer. Et donc, voilà, j'avais déjà fait ce premier saut. Et là, en fait, il y a eu comme un déclic de se dire, OK, en fait, tu as voulu, dans un premier temps, tu t'es mis à ton compte parce que tu as voulu expérimenter cette vie de chef d'entreprise et c'était quelque chose de nouveau. Donc, tu as choisi un métier que tu connaissais et que tu maîtrisais parce que, voilà, il fallait avoir quand même un peu de sécurité. Ouais. Et là, on est sur quelque chose de très différent parce que maintenant, je connais le métier de chef d'entreprise et je suis partie sur un métier, du coup, beaucoup plus... un métier qu'on n'apprend pas à l'école, en fait, finalement, quelque chose qu'on a en soi et qu'on peut pas vraiment qualifier de métier au départ, mais en fait, tout dépend de comment tu tournes les choses. Et moi, le déclic pour ça, disons, pour apprendre à m'écouter vraiment et à aller chercher au fond de moi ce que je voulais vraiment faire, ça n'a pas été un déclic joyeux, ça a été le départ de ma maman qui est décédée il y a très peu de temps, très jeune d'ailleurs. Et du coup, ça a été un peu passer le choc et tout ce qui a pu avoir, la tempête émotionnelle qu'il y a pu avoir après ça. Il y a eu un truc de se dire, mais attends, est-ce que maman, elle a fait tout ce qu'elle avait eu envie de faire? Est-ce qu'elle a réalisé tous ses projets? Est-ce qu'elle est allée au bout? Et de me dire, et moi, en fait, parce que du coup, moi, je suis encore là. Et est-ce que moi, je réalise mes rêves? Est-ce que moi, je fais quelque chose avec lequel je suis vraiment en phase? Et j'aimais mon métier. Hein. Je suis pas en train non plus de cracher dans la soupe ou de renier, mais juste, c'est pas, c'est quelque chose que je fais et c'était pas quelque chose que je suis. Tu vois, la nuance entre les deux. Et là, je ne fais plus, je suis. Et c'est tellement plus raccord et pour plein de choses, pour plein de contacts, pour plein de mises en place, tu sens que c'est beaucoup plus fluide parce que c'est là, tu vois, ça vient du cœur, ça vient de l'intérieur. Parce que c'est vraiment toi. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. Donc le déclic, ça a été ça. Tu me mets un peu l'eau à la bouche parce que du coup, tu t'imagines quand on entend, en fait, finalement, je fais plus, en fait, je suis. Tu fais, waouh, c'est bon, quoi. Ah ouais, c'est bon. Je confirme. Je confirme. Alors, raconte-moi un petit peu, c'est quoi ce projet, ce nouveau bébé, finalement, qui arrive? C'est quoi? C'est ça. L'idée, en fait, c'est de garder quand même une de mes meilleures compétences de mon ancien métier, parce que ça, c'est quelque chose qui se retrouve à la fois dans ma vie pro et dans ma vie perso. C'est le fait d'être capable d'organiser des choses et de les mener, de les leader, tu vois, d'être leader.
Le côté plus intérieur, c'est de organiser des événements qui seront des événements qui vont allier des moments de bien-être et à la fois des moments de... Alors, quand je parle de bien-être, je parle de vraiment... pour moi, les deux sont indissociables, le corps et l'esprit, mais c'est vraiment quelque chose où tu vas marcher, tu vas te faire masser, tu vas faire un peu de sylvothérapie, tu sais, au milieu des arbres, etc. Et à la fois quelque chose d'un peu plus spirituel, je mets toujours des guillemets parce que... Ouais, intérieur. Parce que c'est vrai que spirituel, les gens n'interprètent pas tous de la même manière, mais en tout cas, oui, plus intérieur et plus dans la quête de soi, tu vois, vraiment partir en quête de soi et se retrouver ou se trouver, ou tu vois, se découvrir ou se redécouvrir. Et vraiment, l'idée, c'est ça, c'est d'organiser des moments où on va faire un peu de bien à son corps et on va faire un peu de bien à sa tête aussi, à son esprit, à son... Et à son cœur. À son cœur, ouais, complètement. Et du coup, aussi découvrir d'autres choses que l'on peut faire. On n'est pas obligé d'aller courir un marathon pour se faire du bien. Il y a plein de petites choses qu'on peut faire simples, qu'on peut faire tout seul chez soi et qu'on peut faire avec, pour peu qu'on ait un peu d'outils, un peu de connaissances et qui permettent de aller. Ce sont des événements que tu imagines en fait à la journée, en demi-journée, en week-end. Comment tu as envie d'imaginer ça? Alors en fait, j'ai imaginé ça en 3 formules en quelque sorte. Une formule à la journée où tu prends aussi le temps de manger ensemble et de partager vraiment de la convivialité et avoir l'idée d'un groupe, un groupe soudé parce que c'est des choses qui sont destinées à des groupes dans un premier temps déjà. Aussi des veillées parce que tu sais j'aime bien le côté un peu colonie de vacances veillée au coin du feu où tu as des conversations hyper profondes, hyper philosophiques et moi j'imagine ça autour de certains thèmes tu vois annoncés à l'avance pour dire bah voilà est-ce que vous avez envie de parler de ça, refaire le monde en quelque sorte autour d'un feu de camp, c'est un peu ça l'idée. Et par la suite, j'aimerais bien aussi proposer des week-ends parce que je me dis que quand on a commencé à prendre soin de soi, des fois, on a envie de le partager avec quelqu'un qu'on aime, que ce soit une sœur, une mère, ça peut être une journée mère-fille, ça peut être son amoureux aussi, ça peut être tout un tas de choses. Et du coup, l'idée, c'est d'avoir un peu 3 formats comme ça, avec forcément les trois formules différentes. On va dire du plus abordable pour la personne qui a envie de partager ce genre d'expérience, mais qui n'a pas trop non plus le budget. Et puis ceux qui sont prêts à investir dans un truc avec une nuit insolite et tout ça. Et l'image qui me vient, c'est, tu sais, j'y mets un doigt en fait. J'y mets pas complètement la main. Ouais, c'est ça. C'est ok, je viens voir et si ça me plaît, peut-être je passerai une journée, peut-être un week-end, mais déjà je viens voir. Et du coup, puis voilà, ce côté convivial, tu vois, en 2h, 2h30 autour de sujets qui nous touchent, je trouve que c'est toujours, c'est toujours un moment agréable et pur plaisir, quoi. En tout cas, il y a une belle énergie autour de ça. Il y a une belle énergie autour de ça, je trouve. C'est ce qui me vient. Après, on a envie de découvrir encore un petit peu plus. Alors, moi, j'ai envie d'aller te chercher. Parce que toi, tu vas chercher les gens. Mais moi, j'ai envie d'aller te chercher un petit peu dans la confection, dans l'imagination, dans la création de ce projet. Alors, c'est pas une question facile, d'accord ? À ton avis, c'est quoi les peurs que tu as réussi à dépasser dans ce projet ? Déjà, j'expliquais au départ que j'avais déjà une activité indépendante et qui fonctionnait, qui tournait très bien et qui était en phase de développement, donc avec de nouveaux projets, etc., des choses qui se mettaient en place. Et ça a été un peu le côté, ce qui m'a fait un peu peur, c'est le côté, je lâche un truc qui tourne pour un truc. T'es un peu sorti de la zone de confort ? Ah ouais, complètement. Complètement, parce que déjà, ce que tu aimes, des fois, tu n'imagines pas pouvoir le transformer en business, tu vois. Et puis en plus, tu as un truc qui tourne. Et ça a été la réaction de quelques-unes des personnes qui m'entourent. Ça a été de me dire, ouais, mais t'es sûre, parce que tu as quand même une affaire qui tourne, ce serait quand même dommage. Mais en fait, c'est pas dommage, parce que même si, tu vois, si on parle en chiffre d'affaires, même si ça tourne moins bien, entre guillemets, ou si oui, il faut recommencer à zéro, donc il va falloir repartir sur la courbe avant d'arriver là où j'en étais, je suis plus en phase avec moi et je serai plus heureuse au quotidien et tout est plus aligné, en fait. Donc, pour moi, c'est pas... Oui, il a fallu se poser des questions et se dire, bon, j'y vais pas, un pied en avant, un pied en arrière, tu vois, j'y vais. Est-ce que c'est presque, il y a un truc qui me vient, est-ce que c'est pas presque
la peur des autres que tu as réussi à dépasser? Parce que finalement, toi, tu l'as en toi, tu l'as en toi ce projet, tu l'as dans ton cœur, et comme tu le dis, tu fais plus, tu es en fait. Par contre, les autres, ça, ils ne le voient pas en fait, ce truc-là. Ils se disent juste, bon, elle se lance dans un nouveau business, c'est dommage, l'autre il partait bien, pourquoi elle fait ça en fait? Et donc, du coup, peut-être presque c'est plus les peurs des autres auxquelles on fait face. Ouais, en fait, c'est plus les peurs des autres parce que moi, je te cache pas que je me suis aussi fait cette réflexion de me dire, bah, t'es sûr? Parce que bon, mais après, oui, c'est les peurs que peut-être les autres avaient, mais puis la peur d'échouer aussi, de se dire, ben, bon, j'espère que ça va aller parce que c'est bien joli, tu vois, de le faire avec le cœur, et c'est vrai qu'une fois l'ego dépassé, tu sais que en fait, si tu fais quelque chose dans lequel tu es bien, et que tu mets tout ton cœur et que tu mets toute ton énergie, que tu fais ce qu'il faut, ça va marcher, il n'y a pas de raison. Enfin, voilà. Et puis, comme je dis toujours, je le dis déjà la première fois, mais je le dis toujours ça, c'est si ça marche pas, je vendrai des chaussettes. Enfin, tu vois, je ferai autre chose. Dans tous les cas, je resterai indépendante quoi qu'il arrive, parce que ce goût-là, il n'y a aucune saveur qui l'égale, quoi. C'est. Les challenges, c'est quelque chose qui te parle? Ah bah oui, forcément. Forcément. J'imagine que tu en as identifié quelques-uns dans ce début de projet. C'est quoi celui où tu te dis, là, ma grande, j'y suis allée quand même? Alors, je pense que j'en ai eu deux majeurs. Le premier, ça a été d'oser. Ça a été parce que dans ta tête, quand tu vis le truc, tu te dis, ouais, ça va être trop bien. Puis, dans la réalité, tu te dis, il y a un moment de latence où tu es entre les deux. Donc, d'oser, tu vois, de franchir le truc et dire, déjà de le dire, de le formuler à l'oral la première fois, tu vois, et de dire, bon, bah, je vais faire ça. Et puis, donc ça a été le challenge parce que ça faisait longtemps que c'était en sommeil en moi, ça se compte en années, tu vois, mais voilà. Donc ça a été ça le plus grand, le premier pas dans le challenge, ça a été de dire, ah, j'y vais. Et le deuxième, ça a été de m'assumer un peu, tu vois, je vois. Okay. D'assumer quelque chose que les gens, parce que dans mon entourage pro, les gens connaissaient pas cette part de moi en fait, tu sais, très connectée, très et du coup c'est un peu assumer ça aussi, et puis alors, de le faire. C'est pas facile en tout cas, parce que tu étais déjà ça, mais d'aller mettre plus en avant du coup maintenant cette autre facette que tu as toujours été finalement. Oui, c'est ça. Et puis c'était surtout de l'assumer. Tu vois, je suis passée en ligne, je suis passée en vidéo, je suis beaucoup plus présente sur Instagram. Et en fait, ça a été de m'afficher, en fait. Tu vois, c'est au-delà de m'assumer, ça a été de m'afficher qui a été un peu un vrai challenge, clairement. Mais bon, on y arrive. Hein. J'ai envie de te demander, parce que j'imagine que tu en as fait quelques-unes, les rencontres que tu as pu faire, alors même avant, parce que parfois un projet il démarre avant, finalement, tu sais qu'on appuie sur le go, tu sais, le bouton on enregistre, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais le avant, le pendant, est-ce qu'il y a des rencontres qui t'ont. Alors ça pourrait être aussi avec toi, finalement, la rencontre avec toi, forcément, mais aussi la rencontre avec d'autres personnes où tu te dis, tiens, là, ça m'a touché particulièrement, là, ça a fait écho de quelque chose. Est-ce que tu as des rencontres comme ça qui t'ont plus ou moins marqué? Ah oui, il y en a eu. Il y en a eu parce que ça a été ces gens-là qui ont été un peu pas mes piliers, mais tu sais, les cannes sur lesquelles je me suis reposée en me disant, bah voilà, c'est des gens qui m'ont appris déjà à avoir plus de confiance. Il y a une personne qui a été mon mentor business, mon mentor réseautage et tout ce que tu veux. Donc, c'est un homme formidable qui m'a appris bah voilà, à oser aller défendre ton projet, à y aller avec les tripes et tout, et puis à te dire, bah voilà, pas commencer à, tu sais, à te projeter sur ce que les autres vont penser ou dire, mais à être vraiment accroché à ton truc. Ouais. Donc, il y a eu cette personne-là. Et ensuite, il y a eu la femme que je considère comme mon mentor qui m'a aidé à faire la troisième plus belle rencontre, on va dire. Ça a été la mienne, tu vois. Justement, ça me parlait trop quand tu as évoqué ça parce que la rencontre donc, avec cette deuxième personne qui s'appelle Angélique, ça a été vraiment apprendre à découvrir, tu sais, soulever le pan et découvrir celle qui avait en dessous, au fond de moi, qui était toute cachée et qui se faisait discrète et qui osait pas, tu vois.
Ouais, ouais. Et puis en termes de soutien, enfin voilà, c'est quelqu'un qui me porte par son énergie et tout ça. Donc ouais, donc Johan et Angélique sont vraiment les personnes qui chacune à leur manière très différente, parce qu'ils sont tous les deux très différents et à la fois sur certains points très semblables, qui m'ont donné, tu vois, l'élan de me dire, bon, tu les as ou tu Ouais, les le as pep. pas? Ouais, je les ai, j'y vais, quoi. Tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bon ça. Ouais. On imagine, allez, on part dans le futur, d'accord? Pas très loin, mais un peu. Même si toi, je sais que tu es ancré à l'instant présent. Ouais, Important, ouais. d'accord? Mais on joue, t'aimes bien jouer. Mm. Allez, on part dans un an, d'accord? Allez, on imagine, tu utilises un ou deux outils de visualisation comme tu sais faire. T'es où dans un an? Qu'est-ce qui se passe dans un an? C'est quoi ta vie dans un an? Dans un an, c'est la fête. Dans un an, j'ai un planning full. J'ai mes quatre samedis par mois qui sont occupés pour les journées de reconnexion. J'ai aussi des week-ends qui sont organisés et prévus avec des gens formidables. Je vois des couples, tu vois. Quand je vois les week-ends, je vois beaucoup de couples. Au-delà, tu vois, je te parlais d'amitié, de parents, de frères et sœurs, d'amitié, mais je vois surtout des couples en fait qui vraiment viennent se retrouver eux-mêmes et se retrouver Ouais. le couple, tu vois. Je vois plein de belles choses. Je vois aussi du travail en entreprise parce que je sais que ce contact-là, il va me manquer, tu vois. Avant, je travaillais qu'avec du pro, de l'entreprise. Là, je vais travailler beaucoup plus avec les gens en particulier et moins dans leur structure. Donc, du coup, je me vois bien revenir à ça aussi parce que je sais que ça va me manquer. Ouais, je me vois full, je me vois organiser, tu vois, un nouvel an nature, quoi. Vraiment, on est le 16 décembre l'année prochaine à cette période, j'organise un nouvel an nature, quoi. Ouais, on fait ça. Tu fais Pas quoi mal, l'année prochaine? tu vois. Bon, c'était trop cool de partager un moment avec toi. En tout cas, ton projet donne vachement envie. T'entendre l'expliquer comme ça met effectivement de la bonne vibe. Ça fait du bien. Et du coup, j'ai envie de te laisser à toi le petit mot de la fin. Si tu as envie de rajouter quelque chose, si tu as envie de. Voilà, quand je dis tiens, ok, en petite conclusion, ça serait quoi? En fait, je vais pas être très originale, donc là je suis bien couverte parce qu'il fait froid, mais j'ai un tatouage ici, tu vois, qui commence dans le cou et qui finit sur l'épaule et qui est une phrase du célèbre Walt Disney, hein, que tout le monde connaît, pardon, Ouais. qui dit pense, rêve, crois et finalement ose. Et ben c'est vraiment ça l'idée, c'est en fait allez-y quoi. Enfin, si vous avez un projet et que vous avez l'impression que non, oh non c'est con comme idée ou oh non ça va pas le faire ou non, ah non il y a trop de gens qui le font. Non en fait, oubliez ça, c'est votre ego qui parle. Franchement, faites-vous confiance, allez-y parce que quand on est dedans, parce que moi j'ai plus l'impression de travailler, quand on est dedans, quand on est dans son alignement et dans ce qu'on est dans ce pourquoi on est fait vraiment. Ouais, Mais en fait, il n'y a plus de travail, il n'y a plus de contraintes. Moi, je passe des heures à programmer et à faire de l'organisation. Avant, ça me saoulait quand je le faisais pour mes clients, tu vois. Et là, maintenant, c'est royal. Donc, non, vraiment, foncez. Le mot de la fin, c'est oser, foncer. Allez-y. yes, ça me va bien, c'est un super mot. Pas mal, hein? Merci en tout cas d'avoir passé ce joli moment avec moi. Vraiment, Merci. vraiment merci. Merci à toi. Et puis, bonne route, bon chemin, bon tout ça, quoi, tout simple. Merci. Un de ces Allez, quatre sur les routes. allez, avec plaisir. Ciao.